Envoyez-les d'abord à la salle d'opération. Sors. Arrête. Qu'est-ce qu'un gueux fait à se faire soigner? Nanlin, la première jeune femme de la famille Nan. Docteur Wang. Regardez ma jambe. C'est juste éraflé. Dépêchez-vous et venez. Es-tu sourd? Ou bien tu es devenu aveugle? C'est Mademoiselle Nan. Mademoiselle, Madame Chen. je vous en supplie. Vous vous êtes juste éraflé la jambe. Ma fille. Son état est très critique. Si le docteur Wang ne l'opère pas, elle va vraiment mourir. Mère. Toi, personne de basse condition, comment oses-tu me toucher? Battez-les. Jusqu'à ce qu'ils saignent. Arrêtez de les frapper. Lâchez ma mère. Cette vie misérable. Quand cela finira-t-il? Li Jan, le garde du corps de la famille Nan. Belle petite sœur. Ne parle pas. Soumets-toi à moi docilement. Sinon, une fois que j'en aurai fini avec toi, je te prendrai la vie. Viens ici. Laisse ton maître voir à quoi tu ressembles. Chen Yumo, la présidente du groupe Mozan. Un fantôme, un fantôme. Un fantôme. Ne t'approche pas. Qui es-tu? Ne t'approche pas. Il y a un autre fantôme. Mademoiselle Nan m'a fait faire ça. Je vous en supplie, épargnez-moi, épargnez-moi. Li Jin. Ne vous inquiétez pas. Je m'occuperai de vous d'abord. Elle sera la prochaine. Mère, réveillez-vous. Ma femme. Ma femme, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ma femme. Par Chen. Laissez-moi vous dire. Notre famille dépend de cette femme. Pour gagner de l'argent pour me soutenir. Vous l'avez battue à moitié morte. Comment vais-je vivre? Attendez un peu. Je vous traînerai en justice. On verra ce que vous ferez alors. Attendez. Cet argent devrait suffire, n'est-ce pas? Assez, assez. Vous ne pouvez pas prendre cet argent. Mère est en train de mourir. Papa. Espèce de bon à rien. Qu'est-ce que tu en sais? Si tu appelles la police, ta mère sera perdue aussi. Je suis de nouveau riche. Je peux jouer encore quelques parties maintenant. Shen Yuxi n'a cessé de respirer. Voir ses déchets dès le matin. Quelle malchance. Allons-y. L'assistante de Chen Yumo. Tout est à la portée de la présidente Chen. Sachant que Li Jin est lubrique, nous avons pensé à utiliser cette méthode pour l'attirer. Ensuite, ce devrait être le tour de Nanlin, n'est-ce pas? Sors. Je ferai en sorte que ceux qui vous ont fait du mal aillent en faire un par un. Renvoyez-moi à la famille Sheng. Il est trop tard. Jeune maîtresse sera encore en colère. Longbo, la troisième servante de la famille Chen. Nanling. Vous n'auriez jamais pensé que j'allais prendre le nom de Lenma et être à vos côtés tous les jours, n'est-ce pas? Votre broche préférée vous pousse vers l'abîme de la mort. Je vous regarderai personnellement être complètement ruiné. Villa de la famille Chen. Langma. Les règles de la famille Sheng exigent que les domestiques demandent la permission de leur maître avant de sortir. Ne le sais-tu pas? À l'instant, la vieille madame m'a demandé d'aller au supermarché, lui acheter des fruits confits. Par coïncidence, je vous ai acheté votre préféré, des aubépines confites au sésame. Ne crois pas que tes petits tours peuvent être utilisés sur moi. Les chiens trop intelligents ne peuvent pas être gardés dans cette maison. Jeune maîtresse, vous avez raison de me réprimander. The film was translated and narrated by M Media.
Dames aubépines confites léchées par un chien. Est-ce délicieux? Shen Luizhao, le troisième jeune maître de la famille Shen. Y a-t-il quelqu'un dehors? Mes cheveux sont emmêlés. Pouvez-vous m'aider? Allez, démêler. Jeune maître, Quel est ce shampoing? ça s'appelle séduction. Si jeune maître l'aime, je vous en achèterai une bouteille aussi. Le jeu devient de plus en plus amusant. L'identité du défunt est actuellement en cours de vérification. Aucune preuve efficace n'a été trouvée sur les lieux. Toute preuve valide. Il est provisoirement établi qu'il s'agit d'une mort accidentelle due à l'alcool. Et cette broche en saphir? Le café est froid. Oui. Comment est-ce possible? Assez inattendu, n'est-ce pas? Donne-moi la broche. Ne te précipite pas. La femme de Li Jin. Ceci est la preuve que tu as fait du mal. Mon mari. Je ne suis pas si stupide. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qui c'est qu'elle fout ton mari inutile? À provoquer. N'essaie pas de me tromper. Si ce n'était pas pour tes instructions en coulisses, comment Li Jin aurait-il pu faire une erreur? Maintenant tu veux faire taire quelqu'un à nouveau. Donne-moi 50 millions. Sinon, je révélerai toutes tes affaires. Dévoile tout. Rends-moi la broche. Rends-moi la broche. Rends-la-moi. À l'aide. Sauvez-moi, ma broche. Une femme qui cherche sa propre mort. Mais... comment a-t-elle obtenu cette broche? Sirop. Je vous ai acheté votre préféré. Des aubépines confites au sésame. Tu as volé ma The film was broche. translated and narrated Tu étais aussi by derrière l'affaire de Media. Li Jin. Qui es-tu exactement? Jeune madame, je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne connais pas Li Jin non plus. Et votre broche? N'est-elle pas juste ici? Laisse-moi te dire, peu importe ce que sont tes intentions, en m'approchant, tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Tu finiras seulement comme ceux, obstacle avant, de disparaître sans laisser de traces. Jeune maîtresse, hier soir, quelqu'un Beiyan, la gouvernante de la famille Shen. a secrètement utilisé votre baignoire. Votre peignoir préféré a été jeté par terre. Sur le peignoir, il y avait 2 cheveux noirs. Mais vos longs cheveux sont bruns. C'était toi. La nuit dernière, pendant mon absence, qu'as-tu fait? Jeune madame, que pensez-vous que j'ai fait hier soir? Jeune maîtresse. En fait, les domestiques répandent des rumeurs en privé depuis longtemps. Ils disent que l'ennemi séduit souvent le jeune maître en privé. Ils disent aussi qu'elle a un grain de beauté sur l'épaule gauche, que notre jeune maître adore. Salope. Dénudez-la. Je veux voir à quel point son épaule gauche est envoûtante. Oui, jeune maîtresse. Non. Lâchez. Pourquoi n'y a-t-il rien? Jeune madame, pourquoi me faites-vous ça? Que faites-vous? C'est à moi de te demander ce que vous faites tout. Se pourrait-il que la nuit dernière, toi et cette femme, ayez utilisé ma salle de bain ensemble? Quel genre de bêtises racontez-vous? Hier soir, je me dépêchais de rédiger une proposition dans le bureau, et n'ai pas dormi de la nuit. C'est Van King qui est soudainement revenu, et a utilisé votre salle de bain.
Elle a trouvé votre peignoir sale et l'a jeté par terre. Pourquoi n'allez-vous pas lui demander à l'école? Toi, Souvenez-vous toujours de votre place. Si vous dérangez grand-mère, c'est vous qui en subirez les conséquences. The film was translated and narrated by tu es délibérément Media. vague. Pour provoquer ma colère. Pour que Ruizao voie. Tout cela, n'est-ce pas? D'accord. J'adore jouer. À ces jeux tortueux. Comment jeune madame pourrait-elle me mal comprendre? Ma loyauté envers jeune madame est incontestable. Si loyale que je veux que vous. Je ne suis pas intéressé par ta loyauté. Dans les 3 jours, je m'assurerai que tu quittes la famille Sheng. Ma noble jeune madame. Quand le moment viendra pour quelqu'un d'être chassé de la famille Sheng et de devenir un rat de gouttière, nous verrons qui c'est. The film was translated and narrated Quelqu'un, by vite. Media. Quelqu'un, vite. Qu'y a-t-il, jeune maîtresse? Quelqu'un a mis du parfum sur mes bijoux. Appliqué du parfum. La jeune maîtresse est allergique au parfum. Qui a été assez cruel pour vous faire du mal? C'était vous. Ces bijoux. Ce matin, vous seul les nettoyez. Non, je ne l'ai pas fait. 3e jeune maître, je n'ai pas fait une telle chose. Comment oses-tu discuter? Salope. Une personne de basse condition comme toi ne pourrait pas avoir de bonnes intentions. Intendant Bai, griffez-lui le visage jusqu'à ce qu'il soit défiguré pour moi, et faites-la sortir de la famille Sheng. Oui, jeune maîtresse. Vous êtes renvoyée. Venez avec moi. Ne me chassez pas. J'ai des preuves. Lâchez-moi. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'habitude de faire des directs. J'étais en train d'enregistrer une journée de servante. C'est pourquoi j'ai caché mon téléphone ici. Cette dame est trop vicieuse, n'est-ce pas? Elle a appliqué le parfum elle-même. Petite servante, n'aie pas peur, nous te soutenons. Nous l'avons tout vu. Oui, nous pouvons témoigner. La petite servante est innocente. Mes amis, c'est confirmé. Cette femme semble être la 3e jeune maîtresse de la famille Shen. Celui à côté d'elle est le troisième jeune maître Shen. Le visage de l'homme le plus riche de Jiangnan a été complètement déshonoré. Vous deux, sortez d'abord. Oui, Oui. Marie, écoute mon explication. Tu ferais quelque chose comme ça. Tu n'épargnes même pas une jeune domestique. Tu as complètement déshonoré la famille Shan. Hier, le propriétaire de Jeune Custe m'a appelé. Disant qu'il y avait une jeune femme nommée Leng, qui a pris une robe. Avec le troisième jeune maître Shen payant la facture. Quand tu fais des choses comme ça, penses-tu jamais à ma réputation? Personne ne peut prendre mes affaires. Je t'informe. Notre jeu du chat et de la souris à 3 commence officiellement. tu as tort, Nanling. Shem Ruizao n'est pas assez qualifié. C'est un jeu de vie ou de mort entre vous et moi. Nanling. Vous ne vous attendrez certainement pas que demain, au banquet d'anniversaire de la vieille Madame Sheng, vous serez la plus grande surprise. Attendez juste d'être ruiné et déshonoré. Non. Boutiance. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de cette vieille mégère. Je dois y aller. Ne vous précipitez pas. Je te ramènerai dans un instant. Bonjour. Lieu de la fête. Ruizao. Pourquoi Noline n'est-elle pas là? Vieille Madame Shan. Autocotesse et l'absente. Comme ça convenant. Grand-mère. Je vais l'appeler tout de suite. Ou Nanling s'est-elle enfuie?
Jeune maître, laissez-moi faire semblant d'être jeune madame. Une occasion si importante. Ce n'est pas bon que jeune madame soit absente après tout. Ne vous inquiétez pas. J'ai un masque. Personne ne le découvrira, que je fais semblant. Nanling te considère comme une épine dans son pied. Et tu oses encore t'approcher de moi. Plus c'est dangereux. Plus on veut l'obtenir. N'est-ce pas, jeune maître? The film was translated and narrated by M Media. Tu es très astucieuse. Merci pour le compliment, jeune maître. Sortez. Donne un baiser. 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 Shenrui Zhao. Que fais-tu? Nanling. Ceci n'est que la surprise de ce soir. Première surprise. Celle qui porte le masque n'est pas la troisième jeune maîtresse. Qui est ce? Serait-ce la maîtresse de Monsieur Sheng? Laissez une maîtresse remplacer l'épouse légitime pour assister au banquet. Ou cela laisse-t-il la troisième jeune maîtresse? Explose, Nanling. Pour que moi, cette parfaite servante, puisse nettoyer votre désordre. Nanling. Bien joué. Tout le monde ne prend pas ça au sérieux, n'est-ce pas? Cet acte de la vraie et fausse jeune madame est une scène. C'est moi et Ruizao, préparé comme une surprise pour tout le monde. Surprise. Puis enfin, la mère de Nanling. Nanling, viens avec moi un instant. Mère, que fais-tu? Mère, pourquoi m'avez-vous traîné ici? Lors d'une occasion aussi importante ce soir, où es-tu allé? Es-tu parti avec un homme encore? Regarde, regarde. Regarde ces suçons sur ton cou. Laisse-moi te dire. Amuse-toi bien, mais ne laisse absolument pas Shenrui Zhao le découvrir. Sinon, l'argent de la famille Sheng. Nous n'en aurons pas un seul centime. Ça suffit. Mère, arrêtez de parler. Je sais. D'ailleurs, sortir s'amuser n'est pas entièrement ma faute. Si ce n'était pas pour Shenrui Zhao, qui est impuissant, aurais-je besoin de sortir et de m'amuser avec des hommes? Mère, ne vous inquiétez pas. Une fois que cette vieille mégère dehors sera dans son cercueil dans quelques années, personne ne pourra me contrôler. D'ici là, les biens de la famille Sheng seront tout à moi. C'est bien que tu saches ce qui est important. Il y a une heure. Nanling, viens avec moi un instant. Il y a 5 minutes. Lors d'une occasion aussi importante ce soir, es-tu parti avec un homme encore? Sortir s'amuser n'est pas entièrement ma faute. Si ce n'était pas pour Shenrui Zhao, qui est impuissant à cet égard, serais-je sorti avec d'autres hommes? Attendez juste quelques années, jusqu'à ce que cette vieille mégère dehors soit dans son cercueil. Alors personne ne pourra me contrôler. Tu as assez un bon plan, n'est-ce pas? Ruizao, écoute mon explication. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exact. Ruizao, Nanling a toujours été dévouée à la famille Sheng. Elle ne l'a absolument pas fait. Silence. J'annonce que Nanling n'est plus notre belle-fille de la famille Sheng. Ruizao divorcera d'elle demain. Veuillez excuser l'embarras. La fête d'anniversaire de ma vieille femme se termine ici. Veuillez excuser mon absence. Intelligente jeune madame. Vous voir expulsée de la famille Sheng n'est que la première étape. Je vous entrerai sans relâche. Jusqu'à ce que vous payiez un prix sanglant. Villa de la famille Shen. Time. Et sors d'ici. Tu as déshonoré la famille Shen. Et tu as encore le culot de te pomponner ici. Je te parle. C'est le plus beau prélude que j'ai jamais entendu dans cette maison. Shenrui Zhao, tu as probablement voulu me divorcer depuis longtemps, n'est-ce pas? Maintenant, tu as enfin saisi ta chance. Ce n'est pas ta première fois, n'est-ce pas? À l'époque, tu as fait des pieds et des mains.
Pour te glisser dans le lit d'un vieil homme, aussi pour notre famille Sheng. The film was translated Avec ce regard sur ton and visage narrated maintenant, by tu as M. probablement Media. oublié comment. Tu m'as supplié de sauver la famille Sheng. N'est-ce pas en vendant ton corps que tu t'es élevé? Tu me dégoûtes vraiment. Shem Ruizao. Tu es impitoyable. Nanling, Nanling. Le sentiment d'être au bout du rouleau. Vous devez l'apprécier, n'est-ce pas? Moi, Nanling, on ne me marche pas sur les pieds. En tant que designer en chef et directrice de votre bijou Ola, je détiens tous les designs et plans commerciaux de l'entreprise pour l'année prochaine. Dites-moi, si je vendais ces choses à vos rivaux, combien de centaines de millions perdriez-vous? Au banquet. Vous m'avez frappé très fort. En guise de compensation, j'accepterai à contre-cœur cette villa sur la montagne. Toi. De plus, concernant cet incident d'enregistrement, je ne veux pas que cela se reproduise une seconde fois. Je déteste être victime de complot. Trouvez la personne derrière cela et traînez-la dehors pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Nanling. Tu assumes trop haute opinion de toi-même. Cependant, je suis soudain un peu curieux. Comme tu seras pathétique, que tu seras. Quand tu seras piétiné par une petite bonne, ce doit être très intéressant. J'admire vraiment votre confiance. Nanling. Mes pions. Il y en a encore beaucoup. Tu les as toutes devinées. Comme prévu, The tu film n'es pas was simple. translated and Je vous aiderai à vous narrated by débarrasser de M. Nanling. Media. Et vous m'aiderez à rester dans la famille Sheng. Non. Je devrais te renvoyer. Puis te garder captive. Pour être mon oiseau en cage personnelle. Moi, Leng Mo, je ne deviens jamais la femme entretenue d'un homme. Une femme qui ne peut pas voir la lumière. Troisième jeune maître, si vous m'aimez vraiment. Alors débarrassez-vous de la troisième jeune maîtresse. Je me jetterai naturellement dans vos bras. Nanling a toujours de la valeur pour moi. Quant à toi, tu n'es qu'une bonne avec un peu d'apparence. Une humble bonne. Pensez à la remplacer. N'est-ce pas un peu te surestimer? C'est vous qui vous surestimez. Jeune maître. Nanling a osé vous menacer aujourd'hui. Ce qui signifie qu'elle nourrissait vraiment des pensées perfides contre la famille Sheng. Cachée sous votre oreiller se trouve une bombe à retardement. Et seul moi peux la désamorcer. Si vous voulez être libre pour toujours du contrôle de Nanling, alors trouvez un moyen de me garder. Mettez-moi mes chaussures. L'une des exigences pour une femme de chambre de 3e classe dans la famille Sheng est de fournir un service à genoux au maître. Vos genoux ne devraient pas être si précieux, n'est-ce pas? Ramassez-le. Mère. Ça a l'air familier, n'est-ce pas? Vous êtes bien la fille de cette famille. Vous êtes venu intentionnellement dans la famille Sheng pour vous rapprocher de moi, n'est-ce pas? Que dit la troisième jeune maîtresse? Leng Mo ne comprend pas. Leng Mo pense juste qu'une personne aussi noble que vous, utiliser une chose aussi sale, est vraiment une insulte à votre statut. Alors dites-moi, que doit-on faire des ordures? Déchets. Devrait rester dans la poubelle. Leng Mo, je vous ai dit il y a longtemps que je découvrirais vos The film was antécédents. translated Je sais ce qui s'est and passé la nuit narrated dernière. by C'est vous M. qui l'avez Media. fait. Vous êtes viré. Rangez vos piètres talents d'actrice et quittez la famille Sheng. Pouvoir faire en sorte que la troisième jeune maîtresse, une personne si noble, se soucie. Leng Mo est vraiment chanceuse. Arrêtez.
Fouillez-la minutieusement. Quelqu'un comme ça. Qui a les doigts légers? Qui sait si elle prendra? Quoi que ce soit de notre famille Sheng. Ne vous inquiétez pas, troisième jeune maîtresse. Je la surveille de près. Pas même à cheveux de la famille Sheng. Elle ne pourra l'emporter. Je vous le dis. Ne pensez même pas à poser à nouveau la main sur notre famille Sheng. Attendez. Lemma. Vous ne pouvez pas partir. Grand-mère. Pourquoi? Vous, salope. Utilisez l'avenir de l'entreprise pour menacer Hu Zhao. Il est déjà assez grave que vous vous accrochiez à notre famille Sheng. Dans l'intérêt général, je l'ai toléré. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est moi qui devrais vous demander. Comment pouvez-vous être une telle belle-mère? Il est tombé et s'est blessé, et vous ne le saviez même pas. Si l'ennemi ne l'avait pas trouvé à temps. Et soignez sa blessure? Hu Zhao et moi en avons discuté, et avons décidé de promouvoir Legma Oranda, femme de chambre de première classe. Désormais, elle s'occupera de Jexuan. Je vous préviens. Si quoi que ce soit arrive à Jexuan à l'avenir, je ne vous pardonnerai jamais. Allez. Je ne m'attendais pas à ça, jeune madame. Mes pièces d'échecs pour vous contrer ne sont pas seulement Sheng Ruizhao. Seulement, Hier soir, cela peut-il vraiment se venger de ma belle-mère? Shen Jiaxiu, le fils de Shen Guizhao. Ne vous inquiétez pas. En vous voyant blessé, votre grand-mère et votre père ne la laisseront pas s'en tirer, tant que vous jouez bien votre rôle. Ne révélez aucune faille. D'accord, elle est bonne avec moi. Je t'aiderai cette fois. Vous m'avez aidé cette fois. À partir de maintenant, nous serons de bons amis qui veillent l'un sur l'autre. Oui. Cette photo, je nettoyais le débarras souterrain dans vos vieux vêtements quand je l'ai trouvée. C'est une photo de ma mère. Cette mauvaise femme a certainement. C'était ça. Comment savez-vous? Elle me laisse venir à Mota. Garder les affaires de ma mère. Je la déteste. La seule qu'elle aime est Xiaoli. Le tête en mieux que quiconque. Xiao Lei. Qui est Xiao Lei? Xiaoli est son neveu. Il vient souvent jouer chez nous. Nandine est très bonne avec lui. Une fois, il jouait avec le feu. The film was Et Nandine pour le sauver. translated and C'est presque narrated brûlé. by M Media. Il viendra demain. Vous pourrez le voir alors. Ce n'est pas juste. J'ai vérifié, Nanling n'a pas de frères et sœurs. D'où viendrait un neveu? L'identité de ce Xiale est définitivement suspecte. Vite, allongez-vous et dormez. Troisième jeune maître. Je suis venu voir Jiaxiu. Le jeune maître dort. Parlons dehors. Tu es vraiment quelque chose. Alors tu dis que c'est toi qui as de mauvaises intentions. N'est-ce pas tout cela pour notre avenir? J'ai entendu de Jiaxuan. Xiaol arrive demain. Je vais aller préparer. Le neveu de Nanine. Qu'y a-t-il à préparer? Comme ça. N'avez-vous pas peur que la jeune madame se fâche? Qu'y a-t-il à craindre d'elle? Pendant ce temps, Xiaolei, le neveu de Nanine. le jeune maître Xiale restera à la maison. Vous devez me donner votre attention la plus totale pour prendre soin de lui. S'il y a la moindre erreur, vous serez immédiatement viré d'ici. Oui, troisième jeune maîtresse. Xiaoli, tu m'as tellement manqué. Sheng Jiaxuan. Regarde comme tes mains sont sales. Comme prévu. Un enfant sans la guidance d'une mère ne connaît tout simplement pas les bonnes manières. Tu oses même salir Xiale. Troisième jeune maîtresse. Lemmo. Comment prenez-vous soin du jeune maître? Jeune madame. Je vais aller préparer des choses pour Xiale. Les collations qu'il aime. Xiao Lei. Prenez-les. Ce genre de malbouffe. Seules les personnes de basse classe comme toi en mangeraient. Arrête d'essayer de t'attirer ses faveurs. Reste loin du jeune maître. Tante, je veux manger. Xiao Lei. As-tu oublié ce que je t'ai dit? Ce genre de malbouffe n'est pas bon pour ta santé.
Retiens le visage de cette femme. Tu dois rester loin d'elle. Tout ce qu'elle te donne. Tu ne dois pas le prendre. Oui. Allons-y. Seulement mot. As-tu encore des bonbons? Nanling. Vous tenez le plus à exhaler, n'est-ce pas? Alors laissez-moi le transformer en une lame tranchante pour vous blesser. Ce sera certainement une douleur, coup par coup, qui transperce jusqu'à l'os et glace le cœur. Lemmo. Cette fois, si Shenrui Zhao peut encore te protéger. Alors je ne m'appelle plus Nan. Banquet. Troisième jeune maître Sheng. Madame. La troisième jeune maîtresse est là. Vous êtes vraiment en retard. Qui vous a dit que vous étiez l'invité d'honneur de Madame Feng? C'est ça, The film was translated je suis vraiment and désolée. narrated by Madame M. Feng a Media. récemment commandé un lot chez Ola. De bijoux et de diamants. N'est-ce pas tout? À cause de vous, la designer en chef. Si c'était une autre designer, comment Madame Feng aurait-elle pu remarquer? Le troisième jeune maître Sheng est là. Madame Feng, maintenant que le troisième jeune maître Sheng et la jeune maîtresse sont tous deux là, notre fête peut-elle commencer maintenant? Commencez. L'invité d'honneur que j'attends n'est pas encore arrivé. Madame Feng. Mademoiselle Leng. Qui est cette femme? Jamais vue auparavant. Tout le monde. Permettez-moi de vous présenter. Voici Mademoiselle Leng Mo. Elle est aussi la designer exclusive de bijoux de ma famille Feng. Donc ces bijoux n'ont pas du tout été conçus par Nanling, mais par cette Mademoiselle Leng. Merci pour vos aimables paroles, Madame Feng. C'est parce que vous êtes plus talentueuse que certaines personnes. C'est pourquoi je vous ai choisi. Madame Feng. À l'origine, je ne voulais pas dire grand-chose, mais je ne veux vraiment pas que tu sois traitée comme une idiote par les autres et manipulée à leur guise. Cette femme n'est pas du tout une designer. Sa véritable identité n'est qu'une humble femme de chambre de la famille Sheng. Alors vous n'êtes qu'une servante. Troisième jeune maîtresse. Bien que vous ayez été autrefois la designer en chef, votre vertu ne correspond pas à votre position, et vos compétences sont inférieures à celles des autres. Perdre face à une humble servante. À l'origine, je voulais te sauver la face. Et ne pas mentionner cette affaire, 5. Mais tu as insisté pour te ridiculiser. Toi. Pense à ton statut. Tout le monde, je sais. Beaucoup d'amis sont très intéressés par les créations de Mademoiselle Leng. Sont très intéressés. Aujourd'hui, elle a apporté ses croquis de design. Plus tard, je les exposerai pour que tout le monde puisse les admirer. Super, Génial. super. Nanling. Votre maquillage aujourd'hui est vraiment magnifique. C'est dommage que bientôt il puisse être maculé par les pleurs. C'est tellement unique. Celle-ci est magnifique. Elle est si talentueuse. J'aime celui-ci. Comme on peut s'y attendre de la part de Madame Feng, la désignée choisie. Celui-ci est tellement unique. Celle-ci est aussi bien. Celui-ci est tellement beau. La troisième jeune maîtresse de la famille Shen. Pas possible. C'est elle. C'est bien elle. Pas forcément, n'est-ce pas? Regardez, derrière le mannequin, ce couple d'hommes et de femmes assis là. La femme semble être la troisième jeune maîtresse de la famille Sheng. Mais l'homme ne ressemble pas au troisième jeune maître Sheng. Pas possible. C'est la jeune Madame Sheng. Ça lui ressemble un peu. Ce n'est pas moi. Ne dis pas de bêtises. Bien que ce ne soit pas très clair. Mais tout le monde peut voir que c'est la jeune Madame Sheng. Troisième jeune maître Sheng. Qu'est-ce que tu as sur la tête? Ça a l'air assez lourd. Salope. Tout le monde, ne vous méprenez pas. Bien que cette photo ressemble beaucoup à la jeune madame, ce n'est tout simplement pas elle. Comment la jeune madame, étant si noble, pourrait-elle faire une telle chose? Ça ne devrait pas être, n'est-ce pas? Mademoiselle Leng. N'essayez plus de couvrir Nanling. Je méprise le plus les gens infidèles en mariage. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Mademoiselle Nan, veuillez partir. De plus, notre cercle de dames n'aura plus besoin d'eux. Les bijoux que vous dessinez, c'est vraiment de mauvaise qualité.
Je peux partir. Mais à l'avenir, si tu vois clairement les vraies couleurs de cette femme, n'ose pas le regretter. L'humiliation d'aujourd'hui, je la garderai en mémoire. Tôt ou tard, je la rendrai. Attends un peu. Que faites-vous ici, femme? Café. C'est moi. Gauthian est entré à l'hôtel Tiana. L'allée à côté. Quel tour jouez-vous? Je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Voyez par vous-même. Gauthian est juste là dans cette ruelle. Estropiez-le et réclamez votre récompense. Vous ne vous attendiez pas à ça, n'est-ce pas? Nanling en fait contre vous. A agi avec tant de cruauté. Tu viens d'appeler Nanling. Impossible. Je ne crois pas que Nanling enverrait quelqu'un pour m'attaquer. Parce que Shem Ruizao sait déjà. Au sujet de votre liaison. Pour se protéger, Nanling n'a eu d'autre choix que de se retourner contre vous. Si vous ne le croyez pas, vous pouvez essayer ce soir. Voyez comme il s'aime. Et vous n'êtes rien de plus qu'une idiote tenue dans l'ignorance. Nanling. Nanling. Comment osez-vous me traiter ainsi? Je ne vous laisserai absolument pas vous en tirer. Il y a 15 minutes. Nanling. Nanling, laissez-moi vous aider à mener ce scandale jusqu'au bout. Les sales coups que tu as fait. Je réglerai lentement mes comptes avec toi. Le cocktail de ce soir était prévu depuis longtemps. Tu ferais mieux de montrer le comportement d'une hôtesse et de bien jouer ce rôle. Marie. J'ai déjà dit. Ces femmes sur les photos. Ce n'est pas moi. Tant que c'est quelque chose que je n'ai pas admis, ça ne compte pas. D'ailleurs, si tu me chasses, la famille Shug ne fera que perdre davantage. Pourquoi s'embêter? Tu me dégoûtes vraiment. Nanling. Sortez d'ici. Cet homme semble être celui de la dernière fois, à la fête de Madame Feng, avec Nanling. Sur la photo. Papa? Maman, papa est venu nous chasser. The film was Xiao Lei, translated qui t'a appris à and crier des narrated bêtises. by Je suis ta M-Media. tante. Tu ne connais même pas cet oncle. Ne t'approprie pas les gens comme ça. Non, je le connais. C'est mon papa. Je suis le fils que vous aviez. Diable. Nanling. Est-elle vraiment ta mère? Oui, nous sommes tous allergiques au parfum. La maîtresse a dit, c'était héréditaire. Xiao Lei. As-tu choisi ton papa et ta maman? Tout le monde, je suis désolé. Je jouais à la dinette avec Xiao Lei. Il a dit qu'il voulait choisir lui-même une paire de parents. J'espère que je ne vous ai pas effrayé. Exact. Les enfants plaisantent juste. Ne le prenez pas au sérieux, tout le monde. C'est une blague, ne le prenez pas au sérieux. Exactement. Il se fait tard. Nous ne vous dérangerons plus. Qui es-tu? Shen Ruizao, quelle comédie jouez-vous encore? M'avez-vous pas soupçonné? Nanling et moi depuis longtemps. Alors. Tu l'admets. Nanling. À ton de banquet. Tu as trompé Shem Ruizao. Je refuse de croire que Shem Ruizao vous laissera partir cette fois. Malin. Vous avez été dupé. Entre Nanling et moi. Tout est innocent. Tout cela. C'est cette femme. Qui a délibérément comploté. Pour piéger Nanling. Lenmo. Penses-tu que de telles tactiques grossières peuvent me faire tomber, moi, Nanling? Pendant la journée. Elle m'a invité à la rencontrer dans un café. Puis elle m'a donné ce sac de choses. Me disant de venir chez la famille Shen ce soir. Et de dire ensuite que c'était Nanling qui avait été laissé chez moi. Pour ruiner ton mariage. Ce sont toutes mes chemises de nuit. Toi, salope. C'est vraiment une révélation. Je vous ai piégé. Se pourrait-il que vos vêtements aient été arrachés par moi, et les photos prises par moi? Oui. J'avoue. L'homme sur cette photo était bien moi. Mais la femme sur la photo
n'était pas du tout Nanlin. C'était juste une femme qui lui ressemblait beaucoup. J'étais juste frustré de ne pas pouvoir conquérir Nanlin. Alors je n'ai eu d'autre choix que de trouver une femme qui lui ressemblait, pour servir de substitut. Mais je ne m'attendais pas à ce que toi, cette femme, sois si malveillante, et que tu utilises cela pour ruiner le mariage de Nanlin. Ruizao. Tu connais la vérité maintenant, n'est-ce pas? Je ne t'ai vraiment pas trahi. C'était l'œuvre de celle-ci. Maintenant, toi, sors de la famille Sheng immédiatement. Ruizao. Vas-tu encore l'aider maintenant? Quelle nuit vraiment spectaculaire. D'abord, Xiale est sortie et a dit de telles paroles stupéfiantes. Puis ta maîtresse est venue à la porte pour te disculper. Enfin, Langmo est devenue l'instigatrice. Vous trois m'avez fait tourner en rond comme une folle. Tu veux la virer. J'insiste pour rester. Je veux que le temps me dise qui est main et qui est un fantôme. Ne me laisse pas découvrir qu'en plus, tu en associes une autre. Tu connais mon caractère. Tu devrais aussi pouvoir imaginer le destin de la famille Nan. Que faites-vous? Mais ceci, dans le nid d'hirondelle que Nanling voit quotidiennement, peu après, quand elle sera rendue folle par les hallucinations. Nous obtiendrons tous ce que nous voulons. Comment avez-vous cela? Sous le groupe Shangxi, il y a de nombreuses usines pharmaceutiques. C'est juste qu'elles ne sont pas vendues au public. Puisqu'ils ne sont pas vendus au public, pourquoi sont-ils produits? Pourraient-ils être utilisés pour traiter avec des personnes comme la troisième jeune maîtresse? Il ne faut pas être trop malin. Xiale a dit ces mots. Tu les lui as appris, n'est-ce pas? Je me fiche de la façon dont tu te bats avec Nanlin. Mais n'utilise pas l'identité de Xiale comme levier. Après tout, si cette nouvelle se répand, cela ne fera pas bonne figure pour la réputation de la famille Shen. Tu devrais comprendre ce que je veux dire. Une fois Nanlin écartée, tu seras la légitime troisième jeune maîtresse de la famille Shen. Le spectacle de ce soir était bon. Cette chemise de nuit est bien avec toi. Elle a sous-estimé notre relation beaucoup trop. C'est ça. Cet enfant, Xiaole, qu'en est-il de ses parents? Il me ressemble vraiment. Quand j'étais jeune. De quelle bêtise parles-tu? Essaies-tu de me nuire? Je raccroche. C'est ça. Xiaole est simplement ton enfant. C'est juste que je ne vous laisserai pas tous les deux vous reconnaître. Nanling. Vous n'auriez jamais deviné, n'est-ce pas? Sheng Ruizao, ce serpent venimeux, va enfin passer à l'action contre vous. Madame. Votre hirondelle est prêt. Sors. J'ai un peu mal à la tête. J'ai besoin de dormir un peu. Oui. Mais ce que vous ne devineriez jamais, c'est... J'utiliserai vos hallucinations pour vous transformer en The une film was folle complète. translated and narrated by Mamo. M Media. Mamo. Mamo. Xiaole. C'est Xiale. Xiaole. Xiaole. Au secours. Xiaole. Xiaole. Toi, salope. Sors d'ici. Langma. Toi, salope. Je vais t'avoir. Comment oses-tu faire du mal à mon fils? Je vais t'avoir. Je vais t'avoir. Je vais t'avoir. Lâche-moi. Nanling, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tante. Que fais-tu avec tes ciseaux? Xiaole. Laisse maman voir. Tu vas bien.
Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Maman. Tante, comment pouvais-tu être ma mère? Xiao Lei. Maman vient de voir. Lengmo, elle allait t'avoir. Ton visage. Pourquoi ton visage est-il couvert de sang? Tante, de quoi parles-tu? Tu m'as fait peur. Jeune madame. Rêvez-vous. Mauvaise femme. Pourquoi as-tu jeté la photo de ma mère? C'est toi qui as fait du mal à ma mère. Vous tous ensemble. Essayez de me piéger, n'est-ce pas? Toi qui es né. Mais n'as aucune éducation. Je vais t'avoir tout de suite. Je vais t'avoir. Nanling, tu es folle. Nanlin, je ne divorcerai pas de toi. Et ne te laisserai pas emporter un seul centime de ma propriété. Tu resteras juste à l'asile. Et y vivras le reste de ta misérable vie. Chassez-la. Elle ne peut plus rester dans la famille Sheng. Directeur, venez vite. Quelque chose s'est passé à la maison. Quant à Langmo, si elle ne se comporte pas bien, son destin sera le même que le tien. Sheng Ruizhao, sors d'ici. Toi et cette salope avez conspiré ensemble pour me nuire. Je me vengerai certainement de toi. Une personne gênante est partie. Enfin, la paix. Sûrement, ou qu'est-il arrivé à ma tante? Xiao Lei, ne sois pas triste. Tante est juste malade. Elle sera de retour dans quelques jours. Allons-y. Entrons. Félicitations, vous avez réussi. Tout s'est déroulé sans accroc. Grâce à toi. Pensez à utiliser mon fils pour faire tomber Nanlin. Comparé à ta cruauté, je ne vaux rien du tout. Ce n'est pas de l'exploitation. C'est de la coopération. Jiaxuan n'a jamais aimé Nanling. Dans son cœur, il n'y a que sa mère biologique, Durand. J'ai entendu dire qu'avant que Durand ne décède, elle a souffert d'une grave maladie. Quelle maladie avait-elle? Pourquoi demandes-tu cela? The film was translated and narrated J'ai by juste demandé par M-Media. hasard. Ne soyez pas si sérieux. Ne demande pas ce que tu ne devrais pas demander. Quelqu'un qui est décédé ne devrait plus être mentionné. De peur que Jiaxian ne soit triste, fais ce que tu es censé faire, une fois la tempête passée. Tu seras là. Seule femme de Sheng Ruizhao. Nanlin, tu vas bien? Tianz. Vite, sors-moi d'ici. Ils me rendent folle, Tianz. Je t'en supplie. Vite, sors-moi d'ici. Je suis désolé, Nanlin. La famille Shen a donné à l'asile une grosse somme d'argent. Le directeur a dit, sans la permission de la famille Shen. Tu ne peux tout simplement pas partir. Pourquoi ne puis-je pas partir? Tu as de l'argent aussi. Tu peux donner à leur famille encore plus d'argent. Vite, sors-moi d'ici. Sors-moi d'ici. Je suis désolé. Mon père a déjà entendu parler de notre situation. Il a bloqué ma carte maintenant. Je peux à peine me protéger. Je n'ai tout simplement pas la capacité de te faire sortir. C'est la faute de Lengmo. Cette personne veut me nuire. Mais en y pensant de cette façon, il y a aussi un avantage à ce que je sois enfermée ici. De cette façon, si elle meurt, je serai blanchie de toutes les accusations. Tianz. Vite, trouve quelqu'un pour te débarrasser d'elle pour moi. Débarrasse-toi d'elle pour moi. Tant qu'elle. J'aurai naturellement un moyen de faire changer d'avis à Sheng Ruizhao. Va vite. Cette fois, elle doit mourir. Yumo, ça va. Luzeng. Comment se fait-il que vous soyez de retour d'Amérique, sans me le dire? Luzhen, le petit ami de Shen Yumo. Je savais que tu avais de très importantes choses à faire, alors je ne voulais pas te déranger. Au fait, Nanlin est entré à l'asile. Ton plan de vengeance est enfin presque terminé. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression que tout est trop facile, comme si quelque chose pouvait arriver à tout moment. Tu n'as pas tort dans ta façon de penser. À tes côtés, il y a quelqu'un d'encore plus terrifiant que Nanlin. De qui parlez-vous? Sheng Ruizhao. J'ai découvert que l'épouse originale de Sheng Ruizhao, Fort Durand, avait consommé avant sa mort une grande quantité de poison chronique. Ce poison cause des dommages particulièrement importants aux nerfs cérébraux. Et par coïncidence, Sheng Ruizhao possède justement une usine pharmaceutique. Par conséquent, je soupçonne ce qui est arrivé à Durand.
est liée à Sheng Ruizhao. Pas étonnant qu'il ait réagi si fortement quand il a entendu parler de Yuran. Cette bête sous des traits humains. Yumo. Ta situation actuelle est extrêmement dangereuse. J'ai peur qu'il ne te fasse du mal. Puisque tu as déjà eu ta vengeance, tu devrais partir rapidement. Ne vous inquiétez pas. Je me dégagerai dès que possible. D'accord. Au fait. Où logez-vous depuis votre retour de l'étranger? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. J'ai déjà acheté une villa. Et je compte y vivre de façon permanente. Vas-y et fais-le. Le reste des affaires. Laissez-moi. Je pars maintenant. Soyez prudent sur le chemin du retour. Au revoir. Que faites-vous? Lâchez-moi. Qui est cet homme? Vois-tu secrètement un autre homme derrière mon dos? De quoi parlez-vous? Je ne sais pas. Je ne le connais pas. C'est juste un chauffeur qui m'a ramené. Un trajet. Il n'y a pas de trajet. Qui va jusqu'à ta porte? Longmo, je te le dis. Nanling ne reviendra pas de l'hôpital. Luzang avait raison. Shen Ruizhao est la personne la plus terrifiante. Je dois The partir dès film que was possible. translated and narrated by M Media. Mère. La personne qui vous a blessé a déjà été punie. Nanling ne pourra jamais se relever dans cette vie. Vous pouvez reposer en paix maintenant. Je ne retournerai pas à la famille Sheng. Luzeng, il. Du Yakai, la matriarche de la famille Shen. Tu dois être très surprise de me revoir, n'est-ce pas? Pourquoi si vite? Il a raccroché mon appel si vite. Comment cela se pourrait-il, jeune madame? Cela fait longtemps. Et vous m'avez beaucoup manqué. Xiaoling. C'est celle que vous avez mentionnée. La femme qui a séduit Ruizhao. C'est ça, mère, tu ne sais pas à quel point les méthodes de cette femme sont méprisables. Depuis qu'elle est venue dans la famille Sheng, j'ai subi beaucoup de griefs. Si ce n'était pas pour elle, je n'aurais pas été enfermée à l'asile. Espèce de fille méprisable, tu es virée. Fais tes affaires. Et sors de la famille Sheng. Sors. Vous me chassez de la famille Sheng. N'avez-vous pas peur de mettre en colère la vieille madame? J'ai oublié de te présenter. Voici ma belle-mère. Qui est la mère de Ruizhao. La véritable détentrice du pouvoir de la famille Sheng. Elle sait que tu m'as fait du mal. Elle a donc spécifiquement écourté ses vacances de France pour se dépêcher de revenir et me sauver. C'est ça. Une minable comme toi ne comprendra jamais ce que signifie être favorisé. Ne pense pas à me menacer avec Xiale. Je l'ai déjà caché. Tu ne le trouveras jamais. Arrête de dire des bêtises avec elle. Dis-lui de sortir. Ne salis pas le sol de notre famille Sheng. Nanling. Pensez-vous de cette façon? Je renoncerai à obtenir justice. Absolument pas. Shen Walking. C'est Walking qui est soudainement revenu et a utilisé ta salle de bain. Nanling. Je reviendrai bientôt. Attendez-moi. L'air est si frais. Parce que l'odeur de cette salle misérable a disparu. Est-ce vrai? Pourquoi ai-je l'impression qu'il y a toujours une odeur dégoûtante? C'est parce que ton propre nez est cassé. Si tu es malade, va te faire soigner, frère. Shen Walking, la quatrième jeune femme de la famille Shen. Je veux embaucher un professeur assistant. Salaire mensuel de 80 000. La personne est déjà dehors. Wang Qing. Quel genre de professeur assistant a besoin d'un salaire mensuel de 80 000 yuan? Peut-elle enseigner quelque chose d'aussi précieux? Qui ose dû être trompé? Je parle à mon frère. Pourquoi interrompez-vous? Comment oses-tu parler comme ça? Je suis au moins ta belle-sœur, d'accord. Ma belle-sœur est Fang Durand. Vous n'êtes pas digne. The film Toi. was translated Si irrespectueux. and narrated by Nanling. M Media.
Wang Qing est encore jeune et ne connaît pas les bonnes manières. Vous devriez être plus conciliant avec elle. Une enseignante que ma chère fille apprécie. Sans parler de 80 000. Même des centaines de milliers ne seraient pas chères. Cependant, je veux voir si elle vaut ce prix. Dites-lui d'entrer. Je veux voir qui elle est exactement. Professeur Chen, veuillez entrer. Je m'appelle Shen Yumo. Prenez soin de moi. Misérable. Nous nous revoyons. Petite blatte. Tu m'as tellement manqué. Tu as changé d'apparence et tu es revenu. Et toute ta personne est différente. Cette tenue que tu portes, tu as dû coucher avec beaucoup d'hommes, pour te la payer, n'est-ce pas? Alors, avec l'expérience de la jeune madame, d'avoir couché avec d'innombrables hommes. Combien d'hommes pensez-vous que j'ai dû coucher avec pour m'offrir cette tenue? Toi, salope. Je ne suis plus la femme de chambre de votre famille. Veuillez montrer un peu de respect. The film Si was vous osez toucher un seul de mes translated cheveux, and narrated by M. Media. je riposterai. Shen Ruizao, dis quelque chose. Fais-la sortir d'ici, si vous la renvoyez. Je ne reviendrai jamais. Retournez immédiatement à l'école. D'accord. N'est-elle pas juste une tutrice? Puisque tu l'aimes? Et que mademoiselle Chen se trouve avoir un lien certain avec notre famille Chen. Alors laisse-la rester. Toi, salope, c'est vraiment difficile. Il semble que tu es déterminé à me détruire. Ne vouliez-vous pas aussi me détruire? Même à l'asile, vous ne m'avez pas oublié. Penses-tu que dans cette famille Sheng, je suis la seule à vouloir te nuire? Suis-je la seule? Ce Shen Ruizao qui n'arrêtait pas de dire qu'il t'aimait. C'est lui qui complote vraiment contre toi. Tu ne sais toujours pas, n'est-ce pas? Tout le processus de toi empoisonnant, manque d'oiseau, a été secrètement filmé par lui. C'est une personne si perfide. Un jour, à l'avenir, si tu deviens désobéissante, ou s'il se lasse de toi, ce sera son arme pour se débarrasser de toi. Invitation. Vous voulez me distraire et me faire m'occuper de Shen Ruizao, n'est-ce pas? Malheureusement, je suis actuellement du même côté que lui. Nos armes sont pointées sur vous. Une fois que je me serai occupé de vous, il ne sera pas trop tard pour m'occuper de lui. Avant, tu as fait de grands efforts contre moi. Mais je suis resté indemne. Cette fois, tu cherches ta propre perte. Alors ne me blâme pas d'être impoli. Attends et vois comment je vais me venger de toi. J'attendrai. Les documents personnels de Madame Lancy. Madame Lancy. Cette mondialement connue, reine du monde de la joaillerie, The elle film est was entrée venue à Diangan. translated and Si je peux m'attirer ses narrated by faveurs, M. Media. alors je n'aurai plus à craindre d'être chassé par la famille Sheng. Groupe Dingsheng soutient annuellement des programmes de lutte contre la pauvreté pour les enfants des villages de montagne. Ces enfants sont vraiment pitoyables. J'espère que tout le monde pourra y prêter plus d'attention et les aider. Mon Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi as-tu cette air? J'ai été kidnappé. Et j'ai failli perdre la vie. Mademoiselle, vous avez dit que vous aviez été kidnappée et avez failli perdre la vie. Que s'est-il passé exactement? Je ne sais pas non plus. Cette personne portait un masque. Il a dit que la troisième jeune madame lui avait donné 500 000 pour me faire disparaître de la famille Sheng. Tu dis n'importe quoi. Comment pourrais-je faire une telle chose? C'était clairement ton père biologique qui cherchait à se venger de toi. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Donc cette personne était mon père biologique, accro au jeu. J'ai toujours évité sa violence domestique. Je ne m'attendais pas à ce que la troisième jeune madame s'allie pour essayer de se débarrasser de moi. Moi, Shen Ruizao, ai dû avoir 8 vies de malchance pour t'épouser.
Arrêtez de filmer, arrêtez de filmer. Combien coûte cette vidéo? Je l'ai achetée? Tu as gagné. Hier, j'ai dépensé 50 millions pour acheter la vidéo. Ce n'est qu'alors que j'ai sauvé la réputation de la famille Shen. Tu ne devrais pas me blâmer. Tant que Nanling restera un jour dans la famille Sheng, tu seras toujours sur le qui-vive. Elle-même ne vaut rien. Cette Nanling, salope, où est-elle partie si tôt ce matin? Comment oses-tu revenir? Maintenant, viens avec moi au cabinet d'avocat pour signer les papiers du divorce. Que veux-tu dire? Arrête de faire semblant. J'ai vérifié les comptes courants de Dim Sheng. Son capital liquide ne peut même pas réunir 100 millions. Tu as ce besoin de cet argent. De plus, si maintenant tu divorces de moi, je ne peux pas garantir que je ne vendrai pas Ola. Comment choisiras-tu? Décide par toi-même. Il semble que je n'ai pas le choix. Je suis un homme d'affaires. Bien sûr, le profit passe avant tout. Le mariage, c'est pareil. Très bien. Tu es une personne intelligente. Contrairement à certaines personnes. Tu as perdu. Vous n'avez pas gagné contre Nanling. Ton ennemi arrive bientôt. Attends juste. Salle de banquet. Tout le monde. J'ai une annonce à faire. Avec effet immédiat, Nanling reprendra son poste de présidente de la. Accueillons son retour. De plus, j'ai aussi une bonne nouvelle à annoncer. J'annonce qu'avec effet immédiat, l'ancienne femme de chambre de 3e classe de la famille Sheng, Mademoiselle Shen Yumo, deviendra officiellement à moi Nanling, The film assistante was compétente. translated Applaudissons-la. and narrated by M Media. Pas possible. Ton assistante est plus capable et plus belle que toi. Es-tu même digne? Shen Qi, le deuxième jeune maître de la famille Shen. Ma chère belle-sœur, Ce fils prodigue n'a-t-il pas été jeté à Baishi pour se débrouiller seul? Comment pourrait-il être ici? Il doit savoir. Tu as 200 millions et est revenu pour vous combattre pour la fortune familiale. Qu'y a-t-il à craindre? Si je peux le chasser une fois, je peux le chasser une deuxième fois. Osez me disputer la fortune familiale. Même si c'est mon propre frère, je ne le laisserai pas s'en tirer. J'espère qu'il ne cherchera pas sa propre perte. laisse-moi te donner un désir. Non, lâchez-moi. À l'aide, à l'aide. Non. Laisse-moi te donner un désir. Que fais-tu? Un héros sauvant la belle. C'est ma femme. Si tu oses la toucher à nouveau, je m'assurerai que tu sois estropié. Fiche le camp. Tu as du cran. C'est à toi maintenant. Mais cela ne signifie pas que ce sera à toi à l'avenir, puisque je suis de retour. Je vais reprendre la famille Shen. Attends un peu. Ruizao, tu es toujours le meilleur. C'est dommage. J'ai été chassé de la famille Shen par Nanling. Je veux juste être avec toi jour et nuit. Alors je te laisserai revenir. Puisque Nanling t'a recruté comme son assistant. C'est une excuse parfaite pour revenir t'installer. Tu es si bon. Puisque tu t'offres, je n'ai aucune raison de refuser. Je te laisserai revenir. Voyons ce que tu peux faire d'autre. Idiot. Tu seras toujours mon marchepied. Tu es plutôt tranquille, n'est-ce pas? Qui es-tu? Il y a 3 jours. Si Shen Ruizao découvre que je suis venu à Jiangnian, mon destin sera misérable. The film was J'ai dépensé de l'argent pour te translated ramener, and pas pour narrated t'entendre by dire M-Media. de telles paroles décourageantes. J'ai entendu dire que tu avais été chassé de Jiangan, parce que tu as entre les mains un levier contre Shen Ruizao et Nanling. Si tu ne veux pas être piétiné par eux pour le reste de ta vie, alors monte dans la voiture. Intéressant. Je vais coopérer avec toi. Parle. Pourquoi veux-tu que je retourne dans la famille Shen? C'est lié au levier de Shen Ruizao et Nanling. C'est donc ça. Nanling a aidé Shen Ruizao à créer de faux comptes pour escroquer la banque. Correct. La preuve est dans le bureau de Shen Ruizao, sur son ordinateur portable. Cependant, il est très prudent.
Il ne sort jamais l'ordinateur portable de son bureau, de plus. Seul lui connaît le mot de passe. Donc tu veux que je retourne dans la famille Sheng pour séduire Shemru Izao et obtenir ses preuves criminelles. Je dois dire que l'acte que tu as fait à la porte de la salle de bain était vraiment captivant. J'ai failli devenir sérieux avec toi. Les belles femmes. Shemru Izao les aime. Et moi aussi. Veux-tu t'allier à moi contre eux? Ou être ma cible? Tu choisis. N'as-tu pas remarqué? Ce soir, Nanling était vraiment en train de flatter quelqu'un. Tu veux dire Madame Yu? Madame Yu a une immense influence. Son mari possède la plus grande usine de traitement de diamants au monde. Devine ce que Nanling veut faire. Nanling a offensé Madame Lancy et a déjà perdu la moitié de ses biens. Le cercle mondain de Madame Yu est mondialement connu. Seuls les riches et les puissants peuvent y adhérer. Alors elle veut s'attirer les faveurs de Madame Yu pour obtenir des ressources en diamants. Je comprends. Te ramener était vraiment la bonne décision. Alors je nous souhaite une agréable coopération. Tu te trompes. Nous ne sommes pas dans une relation de coopération. C'est une relation d'emploi. La rémunération est la propriété de la famille Sheng. J'espère que tu sauras distinguer les priorités. Garde-les à l'œil. Je te contacterai si quelque chose se présente. Madame Yu, recevoir votre invitation est vraiment un grand honneur. Veuillez vous asseoir. J'ai entendu dire que la famille Sheng n'est pas une famille prestigieuse de longue date et qu'ils ne sont qu'à Jiangan, avec un certain pouvoir financier. Leur force globale dans le pays se classe en dehors du top 100. De plus, vous, la troisième jeune madame, est encore plus notoire. Notre cercle n'a jamais accepté quelqu'un comme vous. Le simple fait de être vu assis avec vous ne ferait que rabaisser notre statut. Jeune madame, veuillez prendre Duc d'Oiseau. Pourquoi êtes-vous ici? Pensez-vous que cet endroit est un endroit où n'importe qui peut venir? Mademoiselle Shen est l'accompagnatrice spécialement invitée d'aujourd'hui. Elle est aussi votre assistante. Elle est là. Ne le saviez-vous pas? Je ne suis pas si intéressée par l'endroit où se trouve un chien. Comme prévu, elle est naturellement une servante née. The film was translated and narrated by M Media. Duc d'Oiseau, quel tour lui avez-vous encore joué? Femme méprisable. Je suis désolée, madame. Je l'ai salie. Retirez vos mains sales. Pourquoi traitez-vous mademoiselle Shen de la sorte? Vous ne savez pas à quel point cette femme est malveillante. Elle a précédemment empoisonné Monk d'Oiseau. Ces poudres blanches sont la preuve. Cette poudre blanche est de la poudre d'igname. Nous en avons tout dans nos tasses. Mademoiselle Shen a dit que l'igname est bonne pour l'estomac. Que vous fassiez cela. N'est-ce pas trop? Mon Dieu, regarde. Le sac de créateur de Nanling est décoloré. Toi, la digne, troisième jeune madame de la famille Sheng, utilise en fait un faux sac. C'est vraiment honteux. Non, ce n'est pas mon sac. Quelqu'un a dû l'échanger. Ce doit être vous. Seul vous utiliseriez de telles méthodes méprisables. Madame, s'il vous plaît, ne me frappez pas. Nanling. Ses blessures. Les as-tu infligées? Je n'ai pas. Ne laissez pas cette femme vous tromper. C'est ton assistante. Qui d'autre que toi pourrait être si impitoyable? Mademoiselle Shen, dites-nous, était-ce elle? Madame Feng, s'il vous plaît, ne demandez pas. Je ne trahirai pas ma maîtresse. Vous, avec vos méthodes méprisables. Devant Madame Yu, comment osez-vous jouer vos tours? Regardez le comportement de la troisième jeune Madame Shen. Elle n'est certainement pas douce avec ses subordonnés. Qu'êtes-vous? Comment osez-vous me faire la leçon? Je sais, c'est Shen Yumo qui vous a dit de venir ici et de faire un spectacle, n'est-ce pas? Arrêtez de faire semblant. Tais-toi. Voici jeune maître Lu. C'est mon ami. Ses actifs en Amérique pourraient acheter 10 de vos fortunes. Avec beaucoup à revendre, je vous conseille de surveiller vos paroles et vos actes. C'est bon. Comparé aux exploits précédents de Mademoiselle Nan, ce n'est rien. Jeune maître Lu, que voulez-vous dire par là? J'en ai seulement entendu parler. Il y a 12 ans. J'ai entendu dire que Mademoiselle Nan, dans un hôpital, a forcé une mère et sa fille, causant la destruction totale de leur famille.
Une telle personne ne mérite vraiment pas de se tenir côte à côte avec toutes les dames ici. Vous dites n'importe quoi. Je n'ai jamais fait une telle chose. Ce doit être Shen Yumo qui vous chuchote à l'oreille. En commérant, n'est-ce pas? De quoi bavardez-vous? M'avez-vous pas dit que ce n'était pas vrai? Vous ne faites que débiter des absurdités. Je n'ai pas forcé cette mère et sa fille. C'est parce que ces gens de basse classe avaient eux-mêmes une vie courte. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Comment avez-vous pu dire une telle chose? Madame Hu, mettez-la dehors. Notre cercle ne peut tolérer une telle personne. Exactement. Je ne veux pas m'associer à une personne aussi malveillante et de mauvais goût. Madame Hu, je n'ai vraiment pas fait une telle chose. Vous devez me croire. Vous m'avez dit que vous fourniriez des diamants pour Ola. J'ai déjà parlé à Shem Ruizao. Vous ne pouvez absolument pas revenir sur votre parole. Madame Hu, j'ai encore des doutes sur votre caractère. Toujours des doutes. Quant à la coopération, considérez que je n'en ai pas parlé. Vous pouvez partir. Nous nous reverrons un jour. Attendez et voyez. J'ai tout observé. Jeune madame. Vous êtes trop faible. Pour faire des vagues. Marie. Nous n'avons pas été intimes depuis longtemps. De quoi riez-vous? Il semble qu'après avoir perdu la coopération de Madame Hu, tu essaies de me flatter. Dommage que tu ne m'intéresses pas. Vous, cependant, êtes intéressé par Shen Yumo. Mais n'était-elle pas encore entretenue par d'autres hommes? C'est juste une femme disponible pour n'importe qui. Que veux-tu dire? Je ne mens pas. Madame Hu et les autres l'ont tout vu. Il y avait un homme qui favorisait Shen Yumo partout. Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre sinon une liaison, pure en apparence? Mais au fond, elle n'est qu'une. Mes affaires ne te regardent pas. N'oublie pas notre relation. C'est purement un lien d'intérêt mutuel. Si tu veux rester dans la famille Shem, tu dois fournir une valeur continue. Sinon, tu seras éliminé tôt ou tard. Allô, mère. Qu'y a-t-il maintenant? Donne-moi 30 millions. 30 millions. Avez-vous encore joué? L'argent de la famille est presque tout dépensé par vous au jeu. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent. Espèce d'ingrate. Si tu n'avais pas donné 200 millions à Shem Ruizao, je ne serais pas incapable de payer mes dettes. Je m'en fiche. Demain, j'irai emprunter à Shem Ruizao. Vous. Si tu ne me le donnes pas, je le répondrai. On verra ce que tu feras. Allô, allô. Sitôt le matin, prenez de la bouillie. Qu'est-ce que tu regardes? Au club hier, qui était l'homme qui te protégeait? Dès que je suis entré, tu as fermé l'ordinateur portable. C'est ça que tu appelles l'amour. Je veux connaître le secret de l'ordinateur portable. Qu'y a-t-il dans l'ordinateur portable? Concerne la vie de Nanine et la mienne. Elle n'est pas importante. Je ne veux pas être impliqué. Une personne intelligente devrait savoir. Quoi demander, quoi ne pas demander. Il y a des caméras de surveillance partout. Il semble qu'il y ait beaucoup de secrets ici. Entendu dire que Le banquet. le président du groupe Mozang va investir dans le projet de Dimsheng sur Xiai. Pouvoir attirer Lu Zeng, une figure si éminente, en regardant à travers le pays. Vous n'en trouverez pas d'autres d'entreprise avec un tel honneur. Oui, en effet. Tout cela est grâce à la troisième jeune madame. Ce n'est certainement pas quelque chose que nous, issus de familles modestes, pouvons comparer. Vous êtes trop gentil. Le jeune maître Lu a également vu la force de Dimsheng. Shen Yumo. C'est encore vous. Vous êtes vraiment un fantôme tenace. Qui est-elle? Pourquoi ne l'ai-je jamais vue auparavant? Une personne insignifiante. Toujours à s'opposer à la famille Sheng. J'ai entendu dire que elle était entretenue par le président du groupe Mozang, Lu Zeng. Mon petit-fils à naître a été blessé par elle. À l'époque, nous avons tous été trompés par elle. L'apparence pure, avons été trompés. Tu as dit quelque chose de mal. Ton petit-fils a été blessé par sa mère. Cela n'a rien à voir avec moi. Mademoiselle Shen, veuillez vous respecter. Veuillez partir rapidement. Sinon, les agents de sécurité vous escorteront dehors et ça ne fera pas bonne impression. Détends-toi. Je suis venu aujourd'hui pour Mademoiselle Nanling. Jouer une bonne partie.
Ce collier que vous avez. Cela vous semble familier. Ceci est votre œuvre de design d'il y a 3 ans. Votre œuvre de design. Quand j'y eus. À l'époque, c'était à cause de ce collier que vous êtes devenu célèbre dans l'industrie. J'ai raison, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que vous, femme, ayez du goût. C'est dommage. Que même si une faisane porte un collier de diamants, elle ne se transformera pas en phénix, n'est-ce pas? Est-ce le cas? Serveur. C'est pour vous. Vraiment. Quoi? Un collier d'une valeur de 10 millions, donné si facilement. Le collier est un faux. Ou volé. Une miséreuse comme vous. Comment pourriez-vous vous permettre un collier de diamants conçu par moi? Ce collier, son style de conception est très similaire à celui de Nanling. Mais, Ola semble avoir, ne l'a jamais sorti. Se pourrait-il? Similaire. Parce que cela vient de la même personne. Cette personne est la designer fantôme de Nanling. Ne dites pas de bêtises. Mes créations sont toutes mes propres idées. Je suis la preuve. Pendant 3 ans, j'ai été votre designer fantôme en coulisses. Chacune de vos œuvres a été conçue par moi. Y compris quand j'ai eu. Cette étudiante étrangère de l'époque, c'était elle. C'est Shen Yumo. Non. C'est impossible. Voici 3 ans de mes conversations avec Nanling. Ils enregistrent clairement chaque design que j'ai fourni pour elle. Votre soi-disant designer en chef d'Ola n'est rien d'autre qu'une fraudeuse médiocre. Ridicule. Vous pensez pouvoir nous tromper tout. Avec ces faux enregistrements de discussion. Vous êtes tout simplement insensé. Il semble que vous ne lâcherez rien avant de vous heurter à un mur. Vous ne vous attendiez pas à ça, Nanling, n'est-ce pas? Pour se venger de toi. J'ai commencé à agir il y a 3 ans. En effet, ils sont identiques. Je n'arrive pas à croire que vos créations ont toutes été achetées à Mademoiselle Shen. Et vous prétendez toujours être la designer en chef. Nanling, tu es vraiment méprisable. Se pourrait-il que le 3e jeune maître Shen était au courant de connivence avec Nanling pour nous tromper? Nous n'achèterons plus jamais les bijoux d'Ola. Attendez un peu, vous serez forcé de quitter le marché intérieur. Salope. J'ai toujours cru que vous étiez talentueuse. Mais il s'avère que tout a été acheté. Ola a été ruiné par vous. Ces créations ont toutes été achetées par moi, avec de l'argent réel. Shen Yumo, je ne vous ai jamais rien dû. De frais. Maintenant vous venez me calomnier. Vous êtes un peu trop immoral, n'est-ce pas? Moralité. En parlant de moralité, j'ai une surprise encore plus grande pour vous. Shen Ruizao. Tu arrives juste à temps. Je suis le père biologique de l'enfant dans le ventre de ta femme. Ruizao, c'est lui qui n'arrêtait pas de me harceler. J'avais déjà décidé de rompre complètement les liens avec lui. Alors c'est une chance. Me reconnaîtront, moi, Shen Ruizao, comme leur père. Une fois que j'aurai fait tomber Shen qui héritait des biens de la famille Shen. Une fois sa valeur exploitée, il sera naturellement mis à la porte. À ce moment-là, votre famille de 3 personnes pourra être réunie. C'est trop absurde. Shem Ruizao n'est pas une bonne personne non plus. Il sait clairement que l'enfant n'est pas le sien. Pourtant, il ne veut utiliser l'enfant que pour se battre pour la propriété familiale. Ruizao. Dans le ventre de Nanling. C'est un bâtard. Non, grand-mère. N'écoutez pas leurs bêtises. Je n'ai jamais dit ces mots. Cette femme est pleine de mensonges. Ce n'est qu'une escroc. Exactement. Je jure que non. Moi, Nanling, j'ai agi correctement envers la famille Sheng. Shen Yumo. Arrêtez de répandre des rumeurs trompeuses. Pensez-vous qu'en sortant un enregistrement bâclé, vous pouvez nous faire tomber? C'est purement de la fantaisie. Bien sûr, un enregistrement seul ne suffit pas. Entrez. Maman. Allez trouver un enfant, nommé Xiaolei, et faites-lui passer un test ADN. Je veux, devant tout le monde, démasquer Nanling. Nanling. Je n'aurais jamais cru que tu nous sasses tromper tout ce temps. Quel neveu. C'est en fait votre propre enfant. Vous êtes vraiment méprisable. Non.
Nanling, je regrette de vous avoir fait confiance. Vous n'osez même pas reconnaître votre propre chair et votre propre sang. Vous êtes simplement pire qu'un animal. The film was Nous vous avons toutes mal translated jugé. and narrated Le by rapport pourrait M aussi être Media. faux. Quel droit avez-vous de ne croire qu'elle? Et pas moi. Elle n'est qu'une personne de bas étage. Vous n'avez aucune raison de vous tenir à ses côtés. Je n'ai rien fait pour trahir la famille Sheng. Tu n'as rien fait pour trahir la famille Shen. Alors comment es-tu tombée enceinte de mon enfant? Et tu as été enceinte 2 fois. Alors Xiaolei est vraiment mon enfant. C'est mon fils. Nanling a toujours su. Elle vous l'a caché pendant tant d'années. Elle ne mérite tout simplement pas d'être la mère d'un enfant. Sa lutte est la mienne. L'enfant est innocent. Après que je l'aurai annoncé au monde, vous pourrez emmener Xiaolei. Il devrait avoir une famille heureuse. Xiaolei est un enfant de notre famille Go. Je le ramènerai à la famille Go. Noling. Tu es une femme misérable. Notre famille Sheng a été ruinée par toi. Ça. Tout le monde. En fait, notre Wuzhao. Déjà avec ça. A annulé les fiançailles. Il a vu clairement. C'est vrai couleur. Et alors? Ses actions n'ont rien à voir avec notre famille Sheng. Notre famille Sheng est aussi une victime. Toi, misérable, de quoi ris-tu? Rire de l'hypocrisie de toute votre famille. Traitant les autres comme des idiots. Vous et Nanling, êtes du même acabit. Quel genre de stratagème d'automutilation êtes-vous en train de monter? Shen Yumo. Vous m'avez ruiné. Je vous entraînerai avec moi. Si tu fais encore du mal à Yumo, je te le ferai payer. Jeune maître Lu, vous êtes là. Sheng Ruizhao, ouvrez les yeux. L'investissement du groupe Mozang dans Dingsheng a été apporté par moi. Si tu oses divorcer de moi, je ferai en sorte que vous perdiez tout. Si vous voulez que le groupe Mozen investisse, vous devrez demander à notre président. Je ne peux pas prendre cette décision. Président. N'êtes-vous pas le président? Tout le monde. Permettez-moi de vous présenter. C'est mademoiselle Shen Yumo. Elle est la présidente des coulisses du groupe Mozan. Impossible. Vous maudites. Comment cela pourrait-il être? Elle est présidente du groupe Mozang. Combien vous a-t-elle payé pour raconter un si gros mensonge? Dites-moi que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La vérité est sous vos yeux. Que vous le croyiez ou non. Ne voulez-vous pas que nous investissions dans la famille Sheng? Alors je vais vous donner une chance maintenant. Tant que vous allez sur la tombe de ma mère et lui présenter vos excuses, implorez son pardon. J'y réfléchirai. Pourquoi devrais-je? C'est la faute de votre mère d'être inutile et faible. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Bien. Alors la famille Shen va. Ça, présidente Shen. Nanling et la famille Shen n'ont plus aucune relation. J'annonce par la présente que Nanling et moi sommes divorcés. J'espère que le président Shen épargnera la famille Shen. Vous pouvez me faire n'importe quoi. Espèce de salaud. Hypocrite, je vous crache dessus. Vous voulez que je divorce et que je quitte la famille Sheng. Vous pouvez toujours rêver. Je m'accrocherai à vous quoi qu'il arrive. Sheng Ruizhao, ne pensez pas pouvoir vous débarrasser de moi. Shen Yumo, je vengerai bientôt l'humiliation d'aujourd'hui. Attendez un peu. Présidente Shen. Nanling et la famille Shen n'ont plus aucune relation. S'il vous plaît, soyez indulgents. Et épargnez la famille Shen. Je me souviens quand j'étais dans la famille Sheng. Je vous ai déjà donné une chance. Vous ne l'avez pas chérie. Vous ne méritez pas mon pardon. Cependant, ce n'est pas entièrement sans chance. Il n'y a qu'une seule condition. Vous démissionnez de Dingsheng, du poste de président, et laissez votre frère, Shen qui reprend Dingsheng. Alors je considérerai d'investir dans la famille Sheng.
La décision vous appartient. Ruizao. Ruizao. Pour le bien de Dinsheng, accepte simplement. Oui. D'abord, prenez l'argent de cette femme. Trompez pour qu'elle vienne. Vous pourrez toujours revenir sur votre parole ensuite. D'accord. Tant que vous acceptez d'injecter des capitaux. Je démissionnerai immédiatement de mon poste de président, avec effet immédiat. Shen qui sera le président du groupe. Merci. Mon bon troisième frère. D'accord. Tout le monde, moi, Mozang, en tant que plus haut décideur, annonce que nous, Mozang, lancerons un projet d'investissement de 800 millions. La cible d'investissement est le groupe Dinsheng. Merci à tous, merci. Shem Ruizao. Comment pourrais-je vous aider? La famille Sheng est aussi sur ma liste de vengeance. Allons-y, Luzang. Nous partons. Comment osez-vous revenir? Nous avons déjà décidé de divorcer. Je trouverai un avocat demain. Ne pensez même pas à impliquer notre famille Shen. Très bien alors. Il semble que vous avez l'intention de rompre tous les liens avec moi. Dans ce cas, je n'aurai pas à vous aider à dissimuler le fait que vous ayez nui à votre ex-femme. Qu'avez-vous dit? À l'époque, après que votre ex-femme vous ait épousé, la famille Fang a fait faillite. À ce moment-là, vous avez jeté votre dévolu sur le pouvoir de la famille Non. Vous pensions que je pourrais vous aider. Et vous avez considéré votre ex-femme comme un obstacle. Alors, vous l'avez lentement empoisonnée à mort. N'est-ce pas? Quelque chose sans preuve. Je n'ai absolument pas besoin de vous craindre. C'est exact. Il n'y a pas de preuves. Mais vous savez, le pouvoir de l'opinion publique. Si cette affaire était connue du groupe Dinsheng, quelles seraient les conséquences pour vous? Combien de chances vous reste-t-il de rivaliser avec Shen Qi? J'ai peur. Le prochain à être chassé de Jiangan sera toi. Alors je te le dis. Ne me mets pas en colère. Notre ennemi commun est Shen Yumo. Une fois que nous nous serons débarrassés d'elle, nous pourrons régler nos comptes. Il ne sera pas trop tard. C'est ça, mon cher mari. Président Shen. Les actions de la famille Shen ont chuté et ils ont été refusés pour des prêts par plusieurs banques. Quoi? Maudit? Ce Dinsheng est inutile. Shen Yumo retarde l'injection de capitaux. La démon bluffe probablement. Mais je n'ai aucune raison de sombrer avec la famille Shen. Pourquoi ne pas simplement détourner les fonds publics et laisser ce désordre à Shen Ruizao? Voyons ce qu'il fera. Yumo. Non, président Shen. Shen qui s'était enfui avec les fonds. Tant que vous êtes prête à aider Dinsheng, je vous aiderai certainement à faire tomber Nanling. Ruizao. Qu'est-ce que tu fais ici? Soyez plus poli. Avec effet immédiat. Présidente Shen prend officiellement les rênes d'Ola. Elle est notre présidente. Vous devez l'appeler patronne. Tu restes vendu Ola à ça. Shen Ruizao, es-tu fou? Il n'est pas fou. Vous êtes trop naïve. Je vous informe officiellement. Vous êtes renvoyé par Ola. Comment oses-tu me virer? Je suis le chef d'Ola. Pour qui te prends-tu? Sans vergogne. Yanchi, faites passer le mot. À partir d'aujourd'hui, Nanling est renvoyé par Ola. Si quelqu'un n'ose l'embaucher à nouveau, il ira à l'encontre de moi, Shen Yumo. Toi, misérable, je te combattrai jusqu'à la mort. Lâche-moi. Lâche-moi. Ce n'est pas suffisant, Nanling. Le jeu n'est pas encore terminé. Madame, s'il vous plaît, laissez-moi rejoindre votre équipe. Je peux tout abandonner et partir à l'étranger avec vous pour développer. J'ai entendu dire depuis longtemps que vos créations des 3 dernières années ont toutes été réalisées par Mademoiselle Shen. Maintenant que vous êtes à bout de ressources, vous utilisez toujours ces choses pour escroquer les gens partout, simplement éhonté. Madame Lancy, mon expérience en joaillerie au fil des ans, dans une certaine mesure, peut encore vous être utile.
Maintenant, seulement vous pouvez me sauver. Juste un mot de votre part. Je peux certainement faire un retour. Pourriez-vous s'il vous plaît me laisser rejoindre votre équipe? Mademoiselle Chen l'a bien dit. Pour être une personne, il faut d'abord cultiver la vertu. Nanling. Votre plus grand problème n'est pas un manque de capacité, mais un manque de vertu. Vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Entièrement à cause de vos propres actions. Allez. Personne ne peut vous aider. Madame Lancy, votre offre est très raisonnable. J'accepte tout. Shen Yumo. Pourquoi es-tu ici? Mademoiselle Chen est maintenant ma partenaire commerciale. Son ennemi est mon ennemi. Comprenez-vous? Vous êtes du même acabit. Simplement méprisable. Méprisable. Qui peut être plus méprisable que vous? Maintenant que votre pouvoir a disparu, je peux vous écraser, aussi facilement qu'écraser une fourmi. Savez-vous pourquoi je vous garde encore près de moi? Parce que je ne me suis pas encore assez amusé. Tant que vous avez un brin d'esprit combatif. Shen Yumo. Ne sois pas trop suffisant. Arrêtez. Laissez le projet de conception. Vous n'êtes pas digne d'utiliser ceci. The Je vais film faire was un marché avec toi. translated and Je peux narrated divorcer by de toi. M-Media. Mais tu dois me donner 50 millions. Manling. Vous vous surestimez beaucoup trop, n'est-ce pas? Valez-vous même 50 millions? Tu viens de vendre là. Je sais que tu as de l'argent. Si tu refuses de me le donner, alors nous irons au tribunal. D'ici là, la moitié de tes biens sera à moi. Pour l'instant, je ne veux que 50 millions. Une fois que j'aurai l'argent, je ne te dérangerai plus jamais. Bien. Je vous donne 50 millions. Prenez l'argent. Et partez. Shem Ruizao. Moi, Nanling, je vais certainement te faire regretter ça. Attends un peu. Vous avez bien deviné. Elle est venue nous voir pour emprunter de l'argent. Je lui ai donné 50 millions. Que faisons-nous ensuite? Vous n'êtes pas qualifié pour remettre en question mes décisions. Faites juste votre part. Fatigué, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vraiment besoin d'être si impliqué. Tout peut m'être laissé. C'est bon. Nanling ne pourra plus causer de problème très longtemps, une fois qu'elle n'aura vraiment plus rien. Je l'enverrai en prison. J'ai enquêté récemment. La femme de Li Jin. J'ai toujours l'impression que c'est lié à Nanling. J'espère qu'il y aura des résultats. Vous voulez acquérir la rue commerciale Laïn. Pas besoin de l'acquérir. Quelqu'un me le donnera naturellement. C'est la dernière bouée de sauvetage de Nanling. Pourquoi m'avez-vous amené ici aujourd'hui? Dans quel but? Ces quelques boutiques ont toutes été nouvellement achetées par moi. Qu'en penses-tu? Cela n'a coûté que 50 millions. Ce qui n'est pas très cher. 50 millions. Où avez-vous trouvé autant d'argent? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. À partir d'aujourd'hui, moi, Nanling, établirai officiellement ma propre marque de bijoux. Yiling. Je n'ai plus à être contrôlé par les autres. Présidente Man. Cette rue Laïn a été récupérée par une grande entreprise. Quoi? Qui est ce? Groupe Mozan. Shen Yumo. Shen Yumo. Tu savais déjà que je voulais acheter des boutiques sur la rue Lijing. Alors tu as racheté toute la rue. Je ne m'attendais pas à ce que moi, Nanling, vaille que tu dépenses autant. Vous êtes un peu trop. Vous surestimez. Il est vrai que j'ai récupéré la rue Lijing. Mais c'est parce que Monsieur Q, le président de la rue Lijing, me devait une grosse somme d'argent. Il m'a spécifiquement donné la rue Lijing, à moi. Et le contrat, il a été signé par vous et le président Q. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Tu as s'en fait comploter contre moi comme ça. Alors tu dises que Shem Ruizao était prêt à me donner de l'argent. Cela aussi a été arrangé par toi. C'est exact. Je vous ai acculé. Vous aviez besoin de renverser la situation. Donc vous aviez absolument besoin de fonds. J'ai simplement calculé à l'avance vos intentions. Blâmez-vous d'être stupide. Shen Yumo. Tu m'as fait tout perdre.
et je t'entraînerai avec moi. Votre famille, non, a déjà été scellée. Vous avez encore le culot de faire une scène ici. Impossible. Cela a déjà été diffusé aux nouvelles. C'est une honte que vous portiez le nom de famille, non. Que se passe-t-il? Vous ne savez pas non plus. Tu veux me voir, c'est ça. Tu peux toujours rêver. Ma famille, non, possède un terrain à Fué. Il y a un autre terrain. Tant que le plan de développement de Fué. J'avais oublié cela jusqu'à ce que vous en parliez. C'était une rumeur que j'avais répandue à l'époque, disant qu'une zone de développement touristique allait y être construite. Je n'arrive pas à croire que vous y ayez réellement cru. Vous avez dépensé 500 millions pour acheter un terrain sans valeur. Femme venimeuse. Nous verrons bien. Alors voyons, voulez-vous? Vous. Cherchez-vous ceci. Rends-le-moi. Toutes les vidéos à l'intérieur ont été complètement supprimées par moi. Vous avez perdu votre dernière carte maîtresse. Finalement, vous avez quand même perdu face à Shen Yumo. Et vous avez perdu face à moi, Shen Ruizao. Tu penses que je suis à bout de ressources, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire. J'ai toujours mon enfant. J'ai toujours Gotianz. Même si tout le monde me trahit. Eux jamais. Vraiment. Alors attendons de voir. Cependant, après ce que vous avez fait à Xiaolei, pensez-vous qu'ils vous accepteront encore? Tu perdras certainement. Certainement. Tianz. La villa de la famille Go. Ouvre la porte. Tianz. Que fais-tu ici? Tianz. Shen Ruizao et moi sommes divorcés. Je peux revenir vers toi maintenant. Je peux être complètement et entièrement tienne. Tianz. Est-ce vrai? Une femme comme toi, qui peut abandonner même son propre fils. Je n'oserais pas m'associer avec. Xiaolei ne veut plus te voir. Me dérange plus nos vies. Tianz. Tianz. Tianz, ouvre la porte. Tianz. Go Tianz, espèce de salaud. Shen Yumo. Tu es responsable de tout cela. Tu penses m'avoir vaincu. J'ai encore une dernière carte à jouer. Et c'est ton arrêt de mort. Présidente Shen, nous avons trouvé où se trouve ton père. Excellent. Trouvez un moyen de faire savoir à Nanling cette nouvelle. Elle est déjà à bout de souffle. Si je ne lui donne pas un coup de pouce, comment puis-je recueillir des preuves de ses crimes? Vous êtes brillante, présidente Shen. Nanling. Vous n'échapperez jamais à mon emprise. Hôpital. Maudit. Je pensais que c'était une infirmière. Te voir dans cet état. Tu ne sais probablement pas encore que ta fille, Shen Yumo, est une multimilliardaire, n'est-ce pas? Quoi? C'est une milliardaire. Tu essaies de me tromper, n'est-ce pas? J'ai arrangé un rendez-vous avec elle demain soir. Nous nous rencontrons devant le bâtiment abandonné dans la banlieue et, si tu veux de l'argent, tu devrais savoir quoi faire, n'est-ce pas? Le bâtiment abandonné. Une milliardaire et tu ne soutiendras même pas ton propre père. Es-tu même humaine? Shen Yumo. Aujourd'hui est ta date limite. Une demi-heure plus tard. Regarde la caméra et souris. C'est à vous, Shen Donfei. Oui. Exactement comme tu as piégé Li Jin. Je vais te faire goûter ce que c'est d'être piégé. Comment? À stupeur. Je n'ai pas piégé Li Jin. Il est tombé des escaliers tout seul. Est tombé. Je ne suis pas comme vous. Mes mains ne sont pas tachées de sang humain. Quelle hypocrisie. Shen Yumo. Demande-toi honnêtement. Si cette nuit-là, Li Jin n'était pas tombé lui-même dans les escaliers, l'aurais-tu laissé vivre? Ne fais pas semblant d'être une sainte. C'est exact. S'il n'était pas tombé des escaliers ce jour-là, je ne l'aurais pas laissé s'en tirer non plus. Mais je ne suis pas comme vous, à nuire aux innocents. Sans aucun remords. Vous êtes simplement un diable au sang-froid. Remords. Qu'ai-je fait de mal? Les gens comme toi sont intrinsèquement comme des fourmis, menant une existence misérable. Tu penses que sans moi, ta famille de 4 personnes aurait pu vivre heureuse pour toujours, n'est-ce pas? Tu as tort, Shen Yumo. Regarde ton père inutile, paresseux et glouton, alcoolique et joueur, commettant même des violences domestiques, même sans moi. Ta mère aurait finalement été battue à mort par lui. Ta vie tragique
était destinée dès le moment de ta naissance. Était déjà destinée. Pour te dire la vérité. Shem Ruizao en fait, a toujours su pour comment j'ai fait du mal à ta mère il y a des années. L'affaire. Il savait aussi que j'ai fait du mal à la femme de Li Jin, avant que je ne l'épouse. Il avait déjà engagé quelqu'un pour enquêter sur tout ce qui me concernait. Tu vois. Même s'il savait que j'avais commis toutes sortes de mauvaises actions. Il a quand même choisi de dissimuler mes crimes pour moi. Est-ce le karma auquel tu crois? Maintenant que tu sais tout. En fait, plus que moi. Tu devrais haïr Shem Ruizao encore plus. Ce serpent venimeux. Même la famille Fang a été blessée par lui. Puisque vous savez tous maintenant. Je n'ai plus besoin de le cacher. C'est exact. Durand a été tué par moi. Je savais aussi depuis longtemps la vérité sur les gens de Nanlin. Cependant, comment aurais-je pu appeler la police? Combien d'argent la famille Shen perdrait-elle à cause de cela? Comment aurais-je pu faire ça? Que veux-tu faire? Vous envoyer rejoindre votre mère. Vous achever? Je n'y arrive vraiment pas. Mais vous en savez trop. Shen Ruizao, arrête. Amis des médias, vous arrivez juste à temps. Cette personne, elle a fait du mal à Nanlin. Elle a même essayé de me faire du mal. Vite, prenez-la en photo. Vite, prenez-la en photo. Mes excuses. J'avais initialement l'intention de recueillir des preuves des crimes de Nanling. Je ne m'attendais pas à vous impliquer aussi. C'est parfait de vous envoyer en prison aussi. Vous avez aussi des accusations de crimes commerciaux. Affrontons la justice ensemble. Je n'aurais jamais cru que je perdrais encore contre toi. J'aurais dû me débarrasser de toi plus tôt. J'ai eu ma vengeance. Cela fait 12 ans.